Vous êtes bien assis dans votre canapé, prêt à lancer un film en VOD, mais vous n'avez pas d'idée. Vous allez bientôt en être submergé, car Vidéo Futur est là pour vous aider. Salut à tous et bienvenue dans le journal des sorties Vidéo Futur, votre caverne d'Ali Baba dès qu'il est question de cinéma. Au programme cette semaine, des soldats sur le front, de la magie mexicaine, des amours cachés et l'homme le plus classe du monde. Le film de guerre est un genre un peu délicat puisque non seulement il peut être rapidement trop partisan, mais surtout possède-t-il quelques chefs-d'œuvre qui ont fait l'histoire du 7e art. Pourtant, cela n'empêchera pas David Ayer de se faire une petite place avec Fury, l'histoire d'une troupe de soldats menée par Brad Pitt durant la Seconde Guerre mondiale qui vont se retrouver seuls en territoire ennemi dans leur tank. Les idéaux sont pacifiques. L'histoire est violente. On vous rassure, le scénario est un peu plus complexe qu'il n'en a l'air pour une œuvre qui traite son sujet frontalement en montrant sans détour les atrocités du quotidien et la manière avec laquelle le conflit aliénait tout homme. En résulte un film puissant qui mérite qu'on s'y attarde. En plus d'être un excellent réalisateur, Guillermo del Toro est aussi un producteur très impliqué et un vrai révélateur de talent, comme il le prouve encore avec La Légende de Manolo, réalisé par Jorge Gutiérrez. Un film d'animation qui baigne en plein folklore mexicain, avec un guitariste fou amoureux d'une jeune femme et qui va devoir traverser le monde des morts pour revenir sur Terre après une injustice commise par un dieu capricieux. Mais où suis-je? Bienvenue au pays des âmes chéries! Un conseil, n'essaie pas de tout faire d'un seul coup. Même si on est devant de l'animation en images de synthèse, l'esthétique poupée de bois lui donne un cachet particulier, et au-delà même de son aspect ultra coloré, le tout s'avère rafraîchissant par les légendes qu'il revisite avec panache. Continuons avec un classique de chez classique, l'un de ces trésors indétrônables du cinéma français, j'ai nommé Les Enfants du Paradis. Le chef-d'œuvre de Marcel Carné, dans lequel les dialogues de Jacques Prévert trouvaient une résonance folle, avec une histoire qui mêlait invariablement une ampleur digne des grands succès populaires à une intimité de tous les instants. Tous les gens qui vivent ensemble s'aimaient, la terre brillerait comme un soleil. Baptiste. Tuer, j'espère. S'il fallait tuer tous les imbéciles. Évidemment. Et pourtant, ça simplifierait tellement les choses. Le temps n'a pas d'effet sur un tel film, et que vous découvriez ou redécouvriez les amours contrariés de Garance et Baptiste, ces enfants-là feront toujours autant votre bonheur aujourd'hui. Terminons enfin avec une légende vivante, une gueule mythique, un grand réalisateur, ou celui que l'on pourrait plus simplement qualifier d'homme le plus classe du monde. Et non, il ne s'agit pas de George Abitbol, mais bel et bien de Clint Eastwood, un véritable homme de cinéma qui s'est forgé une carrière spectaculaire, dont on souhaitait vous faire redécouvrir les dernières grandes dates à l'heure où son nouveau film American Sniper est dans les salles. Tandis que le jazz fait un retour fracassant au cinéma avec Whiplash, on ne pouvait évidemment pas oublier Bird, dans lequel Eastwood nous contait la vie du grand Charlie Parker. Destin fou toujours avec $1 Million Baby, l'histoire d'une jeune boxeuse qui redonnait foi à un entraîneur à la gloire passée. Oh, si je suis trop vieille pour ça, j'ai plus rien. Si je m'occupe de toi, Je vous jure que je bosserai si dur. tu poses pas de questions. Et de mon côté, j'essaierai d'oublier que t'es une fille. Plus sombre, Mystic River était un drame sublime où trois amis d'enfance séparés par un incident passé se retrouvent et se confrontent autour du meurtre d'une jeune fille. We wash them clean. Enfin, il y a toujours de l'espoir envers l'humanité chez Clint, comme il le prouvait magnifiquement dans Gran Torino, où il campait un ancien militaire raciste qui se liait malgré lui d'amitié avec un jeune immigré de son quartier. Get off my lawn. You better watch your back. Thank you. Clint Eastwood a révélé avec le temps que ses talents de conteur étaient au moins égaux à son charisme, un mythe à lui seul, dont la carrière passionnante est loin d'être terminée. Il y a souvent des films qui mettent des mois et des mois pour être tournés, et c'est déjà beaucoup. Mais indéniablement, on tient un nouveau record avec un long métrage dont le tournage a pris 12 ans. Ça s'appelle Boyhood, et c'est notre coup de cœur de la semaine. Et j'apprends à étudier les relations humaines à travers le temps avec sa trilogie Before Sunset, Sunrise et Midnight. Le réalisateur Richard Linklater a poussé le bouchon plus loin qu'aucun autre cinéaste avant lui, avec ce Boyhood au concept aussi simple que génial. Le principe, c'est celui d'un garçon de 6 ans qui a été filmé un mois chaque année pendant 12 ans, avec une série de comédiens qui se sont tous prêtés au jeu sans relâche. Le résultat est d'autant plus étonnant que non seulement le film fait preuve d'une unité et d'une homogénéité totale, avec une fabrication cohérente de bout en bout, mais surtout livre-t-il une fresque universelle, dans laquelle on semble à notre tour revivre 12 ans d'existence en l'espace de 2h30. Maman!
Tu as vu? Ouais, un peu. On vous met d'ailleurs au défi de ne pas vous identifier ne serait-ce qu'une seconde dans une telle ode à la vie qui recoupe par tous les questionnements existentiels de l'adolescence et des découvertes par lesquelles nous sommes tous passés un jour ou l'autre. Ainsi Boyhood fait partie de ces films qui nous restent longtemps après le visionnage et dans lesquels on a envie de se replonger indéfiniment. Voilà, le journal des sorties vidéo futures, c'est presque fini pour cette semaine. Alors n'hésitez pas à donner votre avis sur la série ou les films grâce à notre page Facebook et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures.